Bien, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va clairement parler de finances agricoles. Je vous épargne des techniques agricoles dont tous les jours on discute. J'ai fini la campagne agricole 2023 et avec certaines questions que je n'arrivais pas souvent à répondre. J'ai préféré terminer avant d'avoir l'expert aujourd'hui qui va clairement répondre à ce genre de questions. Principalement la question de finances agricoles. Comment ça marche? Je voudrais bien qu'il nous donne quelques idées pour nous permettre de comprendre exactement comment ça marche, les finances agricoles, subvention des projets et tout ça, je ne sais pas, parce que tous les agriculteurs qu'on rencontre tous les jours disent qu'on a le problème de financement pour se lancer. On a bien acheté 10 hectares, on a lancé 5, on voudrait des finances pour compléter à 20 et pourquoi pas faire plus. Et très souvent, ils savent où s'orienter et tout ça. C'est pour ça que je suis allé voir dans l'expert pour qu'il réponde à cette question pour moi, mais aussi pour vous qui êtes habitués à la chaîne. Merci. D'accord, merci Monsieur Kana Evaris. Moi, c'est Monsieur Zamafo, je suis ingénieur économiste, spécialiste des questions de financement agricole. Donc, vous avez bien dit, beaucoup de producteurs aujourd'hui ont ce problème-là de financement de leur activité. Donc, ils sont à petite échelle et chaque fois qu'on les retrouve sur des marchés ou qu'on se retrouve peut-être dans des conférences, ils parlent de ce problème de financement. Bon, quel est le véritable problème du financement agricole aujourd'hui? On a longtemps pensé que ce n'est que l'État, à travers les subventions, qui va permettre de relever l'agriculture, du moins d'augmenter son exploitation. Et là, vous devez comprendre que aujourd'hui au Cameroun, il y a beaucoup de producteurs. Donc, ce qui fait que même avec la subvention, on ne peut pas essayer de subventionner tout le monde. Donc, ça devient un peu très complexe. Pourtant, aujourd'hui, quand on parle du secteur financier, on a des institutions bancaires, c'est-à-dire des banques et des microfinances, qui essaient aujourd'hui d'être un peu beaucoup plus proches des producteurs agricoles. Donc, mais il y a un gros problème, c'est qu'il y a un certain clivage entre ces producteurs-là et ce secteur bancaire. Je vais parler là d'une incompréhension. Bon, l'incompréhension vient du fait que le producteur, quant à lui, sait qu'il va gérer son activité comme il veut, il ne va pas noter quelque part et autres. Pourtant, le secteur, le gars de la banque, ou du moins le banquier ou le financier, quant à lui, a besoin de certains documents de gestion. C'est ça qui va le guider pour dire qu'il va vous donner de l'argent pour que vous pouvez étendre votre activité. Parce qu'il faut noter que lorsqu'on parle de banque ou de microfinance, ce sont l'épargne des gens qu'ils ont mis là. Et si on prend cette épargne et on fait n'importe comment avec, c'est comme ça qu'on va voir que certains vont faire banqueroute et d'autres vont faire des institutions bancaires. Donc, ce problème-là, au jour d'aujourd'hui, on a des solutions beaucoup plus adéquates parce que, comme je vous dis, les producteurs n'ont pas en fait de comptabilité. On essaie aujourd'hui de résoudre ce problème-là en mettant sur pied des institutions comme des cabinets qui vont prendre vos projets, les formaliser parce qu'il y a deux éléments qui sont très importants lorsque vous êtes en train de faire un projet agricole. On a le business model et on a le business plan. Le business model, en quelque sorte, en français très simple, c'est d'abord comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre activité. Donc là, on va s'intéresser à quelques éléments sur le chiffre d'affaires, sur le marché, sur est-ce que le marché est bien connu et les conditions d'accès à ce marché-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, beaucoup des exploitations agricoles sont dans des zones vraiment très reculées où peut-être il n'y a pas de route. Donc c'est difficile peut-être pour un financier de mettre de l'argent là-bas et après, on a fait peut-être 10 hectares de maïs, on ne peut pas vendre parce que le coût d'accès à, 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 à cette matière-là, ou du moins à cette récolte-là en saison pluvieuse, devient très compliqué. Donc, du coup, il y a tout cet examen-là. Et c'est ce que le producteur n'arrive pas à comprendre avec le banquier parce qu'il a besoin de toutes ces informations. Un autre problème en général, c'est ce problème de garantie. Parce que ça revient beaucoup, ça revient ce problème de garantie. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des solutions, hein, parce que quand on dit problème de garantie, on va parler de titres fonciers ou autres. Mais sachez qu'une personne qui fonctionne normalement, c'est-à-dire qui a une comptabilité et que le banquier est au courant de tout ce qu'il fait, a donc la possibilité de pouvoir financer son activité. Et aujourd'hui, on a quelques fonds d'investissement. C'est vrai que ce n'est pas vraiment populaire. C'est pour des projets assez robustes. C'est des projets où on maîtrise vraiment tous les caractères. Et pour cela, il faut absolument confier certains projets aux experts. Ça veut donc dire quoi? Vous êtes producteur lambda aujourd'hui, vous pouvez vous rapprocher d'un expert, vous mettez à disposition votre projet, même s'il est de n'importe quelle taille, on examine, on voit donc les possibilités et on voit comment est-ce qu'on peut, le fonds d'investissement ou des fonds de garantie sont des fonds qu'on peut mettre à la disposition de la banque pour garantir que cette institution, ou du moins cet exploitant, si il peut avoir un crédit. Donc, il y a ces différents instruments-là.
Donc, au jour d'aujourd'hui, j'exhorte vraiment des producteurs à s'approprier vraiment du secteur bancaire, bref, à, 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 à commencer un peu à ce qu'on appelle l'éducation financière. C'est vraiment très important pour les producteurs d'aujourd'hui. C'est vrai, avec Orange Money, on voit les producteurs bien s'approprier de cela. C'est très important, c'est très motivant, mais il faut un peu aller au-delà de ça, oui, pour financer son activité. Et il y a vraiment un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est vraiment très important qu'on ait une lumière sur tout ce que vous êtes en train de faire et qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut bien structurer ça pour permettre à ces banquiers qui n'ont pas exactement connaissance de ce secteur-là de pouvoir mettre de l'argent à l'intérieur. Oui, donc les éléments en résumé dont nous voulons prendre en compte, c'est surtout le business model, le business plan, c'est-à-dire la maîtrise de sa comptabilité. Est-ce que son exploitation est déjà rentable? Parce que tant que cette question n'est pas répondue, on ne saurait faire un financement bancaire. Voilà, donc la question que je voudrais donc poser en retour, c'est ceci. Est-ce qu'un agriculteur ou bien un amoureux de la terre peut avoir un financement bancaire pour décoller son projet agricole? C'est une très bonne question, mais vous savez, quand il faut décoller, là, quand je prends le cas des institutions bancaires, ça devient un peu très difficile parce que vous voyez, l'environnement du projet est souvent un peu très complexe. Donc, du coup, néanmoins, ce que le projet soit vraiment de très grande envergure et touche des filières stratégiques, comme des filières qui influencent notre balance commerciale. Je prends l'exemple du maïs. Et si vous avez peut-être un projet prenant tout banalement 1000 hectares, par exemple, là, c'est un projet, par exemple, de grande envergure, oui, ça peut passer. Mais en quelque sorte, c'est souvent mieux de démarrer. Lorsque vous avez démarré, là, vous connaissez vous-même les réalités de l'environnement. Parce qu'au-delà même de l'environnement technique et économique, on a même le social qui influence souvent certains projets agricoles aujourd'hui. Et quand on va encore jusqu'au climat et autres, ça devient très complexe. Donc, le plus souvent, nous encourageons déjà parce qu'il y a beaucoup de coopératives qui ont déjà mis des projets sur pied, qui travaillent déjà dans les exploitations. Donc, c'est plus facile avec eux, c'est plus facile de rapidement lever son exploitation. Mais si vous avez des projets en phase de démarrage, parce qu'on a deux types, soit on a un démarrage, soit on a un amorçage. Amorçage, c'est lorsque vous avez déjà démarré et vous êtes en activité, vous voulez juste maintenant agrandir l'exploitation. Mais en phase de démarrage, c'est souvent un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'études et les coûts sont souvent élevés. Donc, c'est beaucoup plus adapté pour une certaine catégorie de personnes. Soit peut-être que vous-même, vous avez un certain quota à mettre dans l'activité ou vous pouvez soumettre auprès de l'État parce que l'État peut encourager des projets. On a des appels d'offres projets que l'État peut également faire. Quand l'État fait ou des institutions même internationales et autres font des appels d'offres de projets et qui peuvent nous garantir que vous êtes une personne fiable, avec les institutions financières, ça passe rapidement. Donc là, j'ai pris les institutions financières parce que ce sont eux qui sont vraiment ouverts pour tous les agriculteurs aujourd'hui, bon, en majorité, pour facilement, pour un accès au secteur financier pour tout le monde. Parce que même quand des projets de l'État sont mis sur pied, soit c'est dans des zones de prédilection, on sélectionne peut-être des zones et on sélectionne des filières. Pourtant, dans les institutions bancaires, lorsque nous réussissons à prendre votre projet et à le modéliser pour qu'il réponde aux normes de ce qu'ils veulent, c'est très facile à faire le financement. D'accord. Bon, je vais souhaiter savoir pour terminer, si quelqu'un a son projet qui a déjà décollé, c'est-à-dire il maîtrise plus ou moins son business plan, business model et tout ça, est-ce que vous pouvez l'accompagner à avoir un financement bancaire? Bien évidemment, on peut facilement l'accompagner. Donc, il vient avec son business, on échange et on donne toutes les modalités qui vont avec et c'est très facile. On a réuni à notre sein vraiment tous les différents organismes qui lui permettent de facilement faire ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce sont des questions qui reviennent beaucoup. Les questions du financement agricole reviennent beaucoup dans les politiques de l'État et également dans les politiques même du secteur privé. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont le réseau. Ça veut dire que s'il y a un projet quelconque que vous voulez agrandir et que vous ne savez pas comment faire le montage du projet, question de faire un financement bancaire et tout ça, je crois que son numéro serait disponible sur la barre de description. Et puis à tout moment, vous pourrez prendre contact avec lui pour ce genre de service. J'ai bien voulu partager cette vidéo avec vous pour que les gens ont des idées et des projets un peu plus colossaux. Donc on va se reprendre très bientôt.